C'est un projet, un chantier lourd qui a pris des années de maturation, de réflexion pour la mise en place du cadre réglementaire et qui aboutit à l'agrément d'un certain nombre de banques participatives qui viendraient compléter le travail aujourd'hui important que l'ensemble du système bancaire, dont on doit être fier, le système bancaire marocain qui est un système bancaire fort, solide, innovant, qui a des ambitions continentales, qui est présent aussi dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Donc cette banque participative viendrait compléter tout le système bancaire aujourd'hui et l'ensemble des produits aujourd'hui offerts, qu'il s'agisse des ménages ou qu'il s'agisse des entreprises. Le deuxième sujet concerne la finance participative, avec cet engagement et cet élan mondial de réduction des gaz à effet de serre et le succès éclatant de l'organisation de la COP22 à Marrakech et les engagements pris par le Maroc pour participer à cet engagement mondial, il va falloir bien entendu lancer des projets qui ont trait à l'adaptation ou à l'atténuation des gaz à effet de serre. L'ensemble des projets sur la base de ce que le Maroc a présenté représente environ 85 milliards de dollars qu'il va falloir lever. Mais lever avec, bien entendu, une approche nouvelle, innovante, des instruments nouveaux qui aujourd'hui sont en train d'être testés au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc ces deux aspects représentent la continuation de tout le travail considérable, important et impactant que notre pays a entrepris en matière de réforme des marchés des capitaux et des marchés financiers. Maroc Lire, la Bourse de Casablanca et notre hebdomadaire Finance News organisent pour la 3e année consécutive le meeting sur l'information financière. Et cette année, nous avons choisi les nouveaux instruments financiers comme levier de la croissance pour le Maroc. Ce sujet n'est pas un pur hasard, mais nous souhaitons accompagner à travers ce meeting l'éducation sur les nouveaux moyens de communication pour les entreprises et pour les particuliers, et qui sont la finance participative et la finance verte. La finance verte cadre parfaitement avec l'organisation de la COP22 dans notre pays, et c'était l'occasion pour beaucoup d'entreprises de lancer des produits dans la finance verte. Et puis pour la finance participative, toutes les banques aujourd'hui travaillent d'une manière très ponctuelle de façon à ce qu'ils soient en parfaite cohérence avec ce qui se passe à l'échelle internationale.